on va directement enchaîner avec le sujet sur les notes notables. Jeudi prochain, du côté du Maroc, dans le mini tournoi qualificatif en termes de barrage zone Afrique pour la prochaine Coupe du Monde, le Cameroun sera opposé jeudi prochain, 13 novembre, aux Panthères du Congo, pardon, aux Léopards du Congo. Jusqu'ici, la liste de Marc Brice reste encore attendue, alors que d'après les informations que j'ai, le stage est prévu démarrer dès dimanche du côté du Maroc. Léger, à quelques jours du démarrage du stage, à 3 jours, 4 jours, un peu moins du démarrage du stage, la liste des sélectionnés pour ce stage-là n'est pas encore dévoilée. Est-ce que pour toi, ça peut constituer une source d'inquiétude par rapport à ce match à venir face à la RDC? Léger? Allô? La question elle est pour moi, Yvan? Oui, je disais à quelques jours seulement du démarrage du stade, la liste de Marc Brice n'a toujours pas été rendue publique. Alors d'après les informations en notre possession, ça fait 3 semaines qu'il a déposé la liste au niveau de la fédération. J'ai personnellement discuté avec quelques joueurs de cette sélection qui m'ont rassuré avoir justement reçu, et leur club également, des mails de la fédération par rapport à la convocation pour ce stage-là. Est-ce que l'absence de liste à quelques jours seulement du démarrage du stage ne plante pas le décor déjà d'une certaine inquiétude qu'il faudrait nourrir quant à ce match à venir face à la RDC? Moi je pense que véritablement c'est déjà un problème qu'on en soit à quelques jours de ce stage-là, de cette nouvelle compétition-là, parce qu'il faut l'appeler ainsi, qu'on n'ait pas encore la liste alors que la RDC a publié sa liste. Qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que lorsque je préparais votre émission, j'étais en train de regarder sur les pages officielles de la Fédération camerounaise de football. Question pour moi de vérifier si la liste est déjà sortie pour pouvoir essayer un tout petit peu de l'analyser. Malheureusement, je n'ai rien trouvé. Et selon les informations que tu as, j'ai les mêmes informations, qu'une liste avait déjà été déposée au niveau de l'instance fêtière du football camerounais. Cette liste tarde à être publiée. Je me demande quelle peut bien être la raison. Qu'on sait véritablement que c'est quand même une compétition qui va être compliquée pour nous si on espère être repêché, si on espère se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Donc j'ose croire que cette liste qui sommet encore dans les tiroirs de la Fédération camerounaise de football, ce n'est pas la raison ne serait pas qu'il y a encore des bisbilles entre l'entraîneur et l'instant fêtier du football camerounais, parce qu'il faudrait tout aplanir si on veut commencer cette nouvelle compétition-là. On va jouer contre la RDC et si on se qualifie, on va jouer contre le vainqueur de la rencontre qui va opposer le Niger au Gabon. Il faudrait véritablement que les deux instances, que ce soit l'encadrement technique des Lions d'Ontario et la Fédération camerounaise de football, puissent regarder dans la même direction pour se donner toutes les chances possibles pour pouvoir approcher cette compétition, cette qualification pour la Coupe du Monde. La Coupe du Monde qui se tiendra l'année prochaine aux États-Unis, au Canada et au Mexique. J'ose croire qu'il n'y a pas de problème, que finalement on est en train d'ajuster les dernières convocations pour pouvoir les rendre publics très rapidement, parce que il faudra véritablement que les joueurs, le public sache quels sont les joueurs qui sont convoqués et que les joueurs puissent bien évidemment aller en stage du côté du Maroc, préparer cette compétition de manière sereine, pour offrir pourquoi pas une qualification pour la Coupe du Monde. Donc je garde bon espoir que cette bataille, que la liste n'est pas sujette à une autre bataille qui serait de trop pour moi, qui pourrait pourquoi pas compromettre les chances de qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Alors, puisque la liste n'est pas connue jusqu'ici, on va essayer de s'avancer quand même, hein, messieurs, sur les potentiels joueurs susceptibles de faire partie de cette liste-là. De façon générale, Tony, je sais que tu es très au fait justement du football européen et des autres championnats dans le monde, que tu suis de près les performances de nos ambassadeurs camerounais dans ces différents championnats-là. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard des performances de nos différents lions en club, tu sens cette équipe du Cameroun, on n'a pas encore la liste, c'est vrai, mais connaissant les méthodes de Mabrice, il change pas, il bouleverse pas son équipe entre deux stages. Est-ce que tu sens justement que, au regard des performances de certains de nos lions, on a aujourd'hui la qualité, l'étoffe pour aller déjà battre la RDC, le match est dans une semaine, et pourquoi pas remporter ce tournoi qualificatif du côté du Maroc? Oui, aisément, parce que entre le dernier stage et celui qui vient, tu as un Bemo qui est meilleur joueur du mois, tu as Zambouanguissa qui est meilleur joueur
de Serie A aussi, actuellement pour le mois qui est écoulé, si je ne me trompe pas. Oui, meilleur joueur du mois en Serie A. On a d'ailleurs l'image voilà. Merci à la technique. Tu as Zambo, tu as Bemo, tu as Andro Nana qui est... Waouh, il est dans une forme, je ne sais pas. Bon, on a Kevin qui est là. J'ai regardé les images des 2 derniers matchs. Les arrêts qu'il fait dans les 2 derniers matchs, c'est un tout autre Andro Nana, honnêtement. Et tu sens que, et c'est ce que je disais à quelqu'un, l'ambiance, l'environnement autour de United, c'est pour ça que moi j'ai un peu peur pour Mbeumo. Je suis d'accord quand Kevin dit que c'est sur la durée qu'on va pouvoir juger vraiment de l'impact de Mbeumo dans cette équipe. Il y a quelque chose de pas clair là-bas. Une parenthèse, regarde tous les joueurs que United a envoyés en prêt qui étaient considérés comme mauvais. Tu regardes Rashford à Barça, tu regardes McTominay qui est sorti meilleur joueur de Série A, Van Bissaka qui est Oyun qui est à Naples, Van Bissaka qui est sorti joueur de l'année du côté de West Ham. Voilà, tu as l'impression que lorsqu'ils sortent, je ne parle même pas d'Anthony, tu as l'impression que lorsqu'ils partent de là, ils ont un poids en moins sur les épaules et ils se montrent sur leur meilleur joueur. Donc, pour nos joueurs camerounais, je regarde ce qu'ils font depuis qu'ils sont partis. Tu as Kaleta et Yonki qui nous a laissé sur des prestations un peu décevantes avec l'équipe nationale. Mais on peut comprendre, il est jeune, c'était les premières fois. Je regarde, il est sur la continuité de ce qu'il a fait avec Levante et tout. Non, moi je te dis, on a ce qu'il faut pour remporter ce tournoi. Après, il faut aussi, j'ai aussi pris le temps de regarder un peu ce qui se fait avec du côté de la RDC. Bah, c'est pas fameux. Hein. Moi, j'ai pris le temps de regarder le dernier match qu'ils jouent contre le Sénégal. Il débute ce match avec 6 joueurs sur 11 qui ont 0 minute de temps de jeu dans les gens. Contre le Sénégal, là, j'ai regardé. Et c'est fort pendant 30 minutes après patatras. Donc, je te dis, sur ce match contre la RDC, c'est à nous de prendre le jeu à notre compte, gommer un peu quelques... Parce que quand tu regardes les matchs contre le Cap-Vert, ça se joue sur des détails, gommer ça, et surtout l'environnement, Yvan. Je dis ça parce que comment c'est là qu'on va jouer là? Les suppôts du désordre ont déjà commencé le travail. Tu as déjà les choses qui sortent sur les réseaux et tout. Il faut qu'on aille... Et moi, je n'ai jamais compris cette histoire légère où, au Cameroun, Colombe joue, on te dit tout le pays doit être derrière Colombe. Mais quand l'équipe nationale joue, c'est chacun qui essaie de découper un peu à la tronçonneuse le peu qu'il peut découper. C'est vrai que les gens doivent vivre. Mais ça, c'est une cause nationale patriotique. Je te dis et je dis encore, je sais que les gens vont encore copier, vont mettre ça partout. On ira en Coupe du Monde. Ça, je te le promets. Kevin, j'aimerais qu'on s'intéresse aux performances de quelques cadres quand même de cette équipe, parce que dans ce type d'échange-là, ce sont les cadres qui doivent pouvoir quelque part indiquer le chemin à suivre aux autres joueurs. Tony a évoqué Franz Zambo-Anguissa, qui est véritablement en état de grâce depuis le début de la saison, probablement le meilleur joueur de série A, si ce n'est l'un des meilleurs depuis le début de la saison. À côté de lui, il y a Vincent Boubacar qui a retrouvé un club entre-temps du côté de l'Azerbaïdjan. Je crois qu'il en est déjà à 5 buts en 3 matchs, qui sont des statistiques très très intéressantes. Il y a André Onana qui fait des miracles. Il a dit du côté de la Turquie avec Trabzonspor, depuis qu'il est arrivé, c'est 6 buts encaissés en 7 matchs, si je ne me trompe, 3 fois homme du match, 2 ou 3 clean sheets, voilà, une passe décisive. C'est un autre André Onana, désormais officiellement vice-capitaine de l'équipe. Est-ce que justement les performances, j'ai évoqué Vincent Baka, j'ai évoqué André Onana, ce sont des joueurs sur qui on doit pouvoir compter? Est-ce que tu les sens capables justement de porter le Cameroun à la victoire au regard de leur performance en club dans cette confrontation face à nos voisins de la RDC? Oui, déjà sur le cas André Onana, c'est une de nos grandes satisfactions en ce moment au regard des performances, mais surtout aussi du rôle qu'il joue au sein de ce vestiaire, parce que j'ai toujours eu comme l'impression concernant André Onana que c'est un joueur pour qui le facteur environnement, le facteur humain compte énormément. Et ça se voit qu'il est à la place qu'il faut, ça se voit que il a l'environnement nécessaire pour être épanoui. Vous avez cité Vincent Boubacar, 5 buts en Azerbaïdjan, mais bon, enfin, je veux dire que quand on regarde le niveau de ce championnat, je ne sais pas si on doit pour autant s'emballer. Moi, je pense que, et j'ai toujours pensé que oui, on a besoin d'un Vincent Boubacar dans notre équipe, mais pas forcément comme titulaire. On peut aller Zambo-Anguissa, c'est excellent. On voit l'intérêt aujourd'hui que Naples accorde à la nécessité de la reconduction de son contrat. C'est tout dire. Au-delà des cadres de cette équipe,
on a des certitudes, on a les certitudes de l'effectif. On a le cas Baleba qui pose un tout petit peu problème au regard des performances en sélection lors des derniers regroupements et aussi des récentes performances en club. Peut-être c'est dû aussi à une mauvaise passe que traverse Brighton. Et on a, je crois, on a cité plusieurs joueurs, ou du moins Tony tout à l'heure a évoqué la performance de manière générale de nos Camerounais à l'étranger. Il me semble que le cas Christian Kofan Laporte n'est pas totalement fermé. C'est également un des joueurs. Si on réussit à l'obtenir, c'est bien. Moi, j'ai toujours dit, contrairement aux idées généralement répandues, on a l'une des meilleures. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte. Quand vous regardez les clubs dans lesquels ils évoluent, quand vous regardez les performances qu'ils enchaînent, on a l'une des meilleures générations des Lions indomptables. Mais on a malheureusement l'une des mauvaises périodes en termes de management. Comme il a dit tout à l'heure, on a comme l'impression qu'à chaque rassemblement, la messe des dossiers des rédactions démarre. La messe des dossiers des rédactions, actuellement, c'est le cas des primes qui est agité, qui n'est pas de nature à assurer. Et le pire, ce qu'on constate généralement, c'est que ces agitations, ces faits sont souvent relayés en grande partie par des médias à la solde de la Fédération camerounaise de football, qui sont catalogués comme proches de la Fédération camerounaise de football. On est quand même arrivé à une époque dans notre pays où le team presse de l'équipe nationale de football, qui est censé assurer les intérêts de cette équipe en termes de communication, qui est censé la protéger, est en même temps un animateur qui organise des émissions radio à Yaoundé et qui invite des panélistes qui brocardent en longueur de journée les joueurs de notre équipe nationale. Oui, mais Kevin, toi tu dis qu'il organise le team presse des U23 a fait un poste pour allumer un joueur de l'équipe nationale. J'ai dit le team s'appelle Francis Bunga ou c'est Bunga. Après. Vous avez des cas où vous avez de très proches collaborateurs du président de la Fédération camerounaise de football, des personnes avec qui on voit le président faire des voyages, faire des missions. Ça veut dire que on a très peu de doutes sur le fait qu'il soit au courant des pratiques de ces personnes sur les réseaux sociaux. On voit comment est-ce que ces personnes se comportent. On voit comment est-ce que ces personnes attaquent de manière personnelle la vie professionnelle, la vie même des fois familiale, privée de certains de nos footballeurs. Et on n'en a pas besoin. Moi, je vais le dire pour sortir. Je crois que le problème du football camerounais aujourd'hui pas au-delà de ces quelques personnes. Et c'est un problème fondamental qu'il va falloir résoudre. On le dit, on a souvent l'habitude de le dire, mais le football au Cameroun est étroitement lié à la façon avec laquelle notre pays fonctionne, à la façon avec laquelle notre pays est organisé sur le plan structurel, sur le plan organisationnel, même au niveau des décisions politiques. Et je crois qu'au moment où le Cameroun ouvre une nouvelle phase, je pense qu'il sera désormais temps que les responsabilités soient tirées et que si les choses continuent dans cette allure-là, qu'on dise clairement quels sont les responsables de cette situation. Pour le reste, comme Léger, comme ceux qui sont intervenus avant, je souhaite que les Lions puissent se qualifier. Franck Tony l'a rappelé tout à l'heure, pour moi, les Léopards de la RDC, pour moi, c'est pas une faute de guerre. C'est une équipe qui évolue avec une pression, une très forte pression en ce moment notamment. Il n'y a pas de raison qu'on passe au moins ce palier. Alors Rose, est-ce que... Moi je pense... Oui, Léger. Oui. Moi je pense contrairement à Fosso qu'il va falloir véritablement faire très attention avec cette équipe de la RDC. Qui est rodée. N'eût été la présence du Sénégal dans leur groupe, je suis convaincu que cette équipe serait passée directement pour la Coupe du Monde. Je pense véritablement qu'ils ont des très très bons joueurs. Ils ont quand même réussi à surmonter le traumatisme qu'ils ont connu lors de la confrontation directe à Kinshasa contre le Sénégal. Ils avaient besoin d'une victoire pour passer directement. Ils ont mené 2 buts à 0. Ils ont été rattrapés pour être battus finalement. Et ils ont pu remettre la tête à l'endroit en battant le Soudan lors de la dernière journée, contrairement au Cameroun, qui restait quand même sur une note un tout petit peu
mitigé face à l'Angola, le match nul. Je crois véritablement qu'il va falloir prendre cette équipe de RDC très très au sérieux parce que c'est une nouvelle compétition qui commence là. Ça va se jouer au Maroc, terrain neutre. Donc le Congo, la RDC a toutes ses chances pour pouvoir inquiéter le Cameroun. C'est vrai, c'est-à-dire le point où on peut être au-dessus, c'est que nous avons le mental. C'est-à-dire que cette équipe congolaise a montré bien évidemment qu'elle était fébrile au niveau de son mental parce que vous ne pouvez pas quand même mener une équipe comme le Sénégal 2-0, vous êtes à domicile avec tout le public possible au stade de Mati et que vous soyez rattrapé au score et vous lâchez complètement les nez pour perdre. Je crois que le Cameroun a cet avantage au niveau psychologique. Donc on pourra exploiter cela. Et aussi le Congo, la RDC n'a pas cette habitude de jouer les grands matchs coupérés comme ça. Le Cameroun en a l'habitude. Vous vous souvenez qu'on a battu l'Algérie pour se qualifier à Blida. Donc on a cette habitude de se qualifier sur des matchs aussi compliqués comme ça, sur des matchs coupérés. La RDC n'en a pas, et surtout sur le plan mental. Je crois que l'avantage mental va certainement jouer, va certainement faire la différence. Mais au niveau des effectifs, le Congo aujourd'hui n'a pas aussi à parler d'envie du Cameroun parce qu'ils ont quand même des Bemba, qui sont d'abord des bons joueurs. Ils ont les attaquants qui sont aussi très rapides. Donc ça va se jouer au mental. Je crois que sur le plan mental, le Cameroun a ses chances de passer. Mais il ne faudra pas sous-estimer cette équipe congolaise qui a quand même remporté 7 matchs sur les 10 matchs qu'ils avaient comme qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Je dis bien que si c'était le Sénégal qui est une foudre de guerre, le Congo serait passé rapidement, directement pour la Coupe du Monde. Donc je crois qu'il faudra bien préparer ce match-là. Et je crois véritablement que nous, on a des bons joueurs, mais comme l'a dit Tony Ndam, généralement l'environnement, comment est-ce qu'on va préparer cette rencontre? Est-ce qu'il y aura encore les dossiers de la rédaction? Il y a déjà, est-ce qu'il y aura encore des qui vont naître, qui vont perturber l'ambiance, qui vont perturber la quiétude, alors qu'on a besoin que cette équipe soit accompagnée pour pouvoir passer cette étape des barrages des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. J'ose croire que pour une fois, Samuel Eto'o, qui est passé aujourd'hui, qui a certainement serré la main du président de la République ce matin, va certainement un tout petit peu laisser l'entraîneur pour une fois dans sa vie, laisser l'entraîneur travailler avec son adjoint Joaquin Nomunga, laisser la responsabilité à l'entraîneur, le mettre à l'aise pour une fois dans sa vie, le mettre, c'est-à-dire que mettre l'intérêt supérieur de la nation en jeu, laisser son écho de côté, permettre à l'entraîneur de travailler avec son assistant, donner tous les moyens possibles, donner tout le soutien possible à l'entraîneur Mabrice pour qu'il puisse aller, pourquoi pas, battre cette équipe congolaise et pourquoi pas vaincre aussi celui qui sortira gagnant de la confrontation entre le Niger et le Gabon. C'est trop beau, c'est trop beau pour être vrai. On apporte beaucoup de paix. Alors Rose, on va sortir avec toi. Hein. La dernière question sera pour toi. On va faire preuve d'élégance et de gentlemania. On va offrir la part belle à la seule dame sur ce panel. Est-ce que, au regard justement de tout ce qu'on voit de nos compatriotes en termes de performance en club, tu nourris un certain optimisme par rapport à ce mini tournoi qualificatif qui arrive dans quelques jours? Écoutez, Yvan, chaque fois que le Cameroun joue, que ce soit les Lions, que ce soit les Lions indomptables, je suis toujours optimiste. Parce que c'est la fierté de la nation. C'est la fierté du football. Et certains ont évoqué le contexte dans lequel l'équipe du Cameroun évolue très souvent, en contexte de contentieux et de tout ce qu'on sait. Maintenant, est-ce que le Cameroun a la capacité de battre la RDC? Je vais un peu rejoindre Léger dans ses propos tout à l'heure. Il faut faire très très attention parce que cette équipe de RDC est parfois déterminée. Contrairement à peut-être ce que Fotso disait, je sais pas trop, ou Tony, certains joueurs de la RDC évoluent dans les championnats européens. Ils sont aguerris, ils s'y connaissent. Et puis, ceux qui ont regardé le match Congo RDC Sénégal, on a vu ce que cette équipe a pu produire, mais le Sénégal étant une équipe pleine d'expérience, les Congolais n'ont pas pu tenir. Donc, ça va se jouer sur les moindres petits détails. Donc, il faudrait que nos joueurs aussi, quel qu'en soit le contexte dans lequel ils vont préparer ce match, qu'ils se disent que cette qualification est la leur. Cette qualification incombe de leur responsabilité. Donc, c'est à eux de prendre sur eux,
de pouvoir faire quelque chose de différent, faire quelque chose d'extraordinaire, prouver au monde entier qu'ils jouent dans des grands clubs et qu'ils sont des grands joueurs. Quand je vois un peu les statistiques des uns et des autres, ce sont des joueurs qui aujourd'hui sont la clé dans leur championnat. Il faudrait, dans leur club en championnat, dans les différents championnats où ils évoluent, il faudrait qu'ils reproduisent, ils puissent reproduire ce qu'ils font en club dans l'équipe nationale. Je ne vais pas aller dans le même sens que les autres en disant voilà le management, tout ce qui est autour. Oui, on sait déjà qu'il y a tout ça. On sait déjà qu'il y aura toujours ça. Mais qu'est-ce que nous joueurs, on va faire? Qu'est-ce que nous joueurs, on décide de faire? Si on décide de se mettre ensemble et on dit il faut que le Cameroun se qualifie pour la Coupe du Monde, quel qu'en soit ce qui se passe, nous allons relever le défi. Je suis sûr et certain que Vincent Aboubakar et ses coéquipiers pourront relever ce défi-là et montrer à ceux-là qui pensent que c'est la pire génération des Lions indomptables qu'ils sont la meilleure. Donc il faut sortir de ce contexte et se dire c'est nous qui allons qualifier le Cameroun et c'est nous qui iront, je ne sais pas trop, aux États-Unis, je crois, c'est là-bas. États-Unis, Mexique, Canada. C'est nous qui irons, voilà, c'est nous qui serons là-bas et c'est nous qui allons jouer cette compétition avec notre entraîneur, quel qu'en soit ce qu'on dit de lui. Ils doivent aussi protéger cet entraîneur en faisant des belles prestations, en ayant des belles performances et fermer, comme on dit sur le quartier, le jargon du quartier, fermer les bouches des Camerounais qui combattent cette équipe. Bien parlé, ma chérie, bien parlé. Quel qu'en soit ce qui se passe, je le redis encore, Yvon, quel qu'en soit ce qui se passe, ils doivent se dire, nous avons la capacité de relever le défi et nous allons le faire. André Onana a cette capacité de pouvoir, excusez un peu la tautologie, a cette capacité de pouvoir motiver ses coéquipiers. Il y a des ténors comme André Franzamouangissa qui peuvent galvaniser les plus jeunes à amener le Cameroun à cette qualification. Le Congo est jouable, le Congo est prenable. Il suffit juste d'être déterminé et arriver jusqu'au bout. Voilà, on rappelle que le Cameroun affrontera le Congo pour son premier match dans ce tournoi à 4 et que le vainqueur de cette rencontre-là sera opposé par la suite au vainqueur de la rencontre Nigeria contre Bénin, contre Gabon, Nigeria-Gabon. Et le vainqueur de ce mini-tournoi disputera également un tournoi de qualification mondiale pour déterminer en mars prochain qui complétera justement le tableau de ceux qui feront les 48 équipes appelées à disputer ce mondial qui arrive dans un peu plus de 7 mois maintenant du côté des États-Unis, Mexique et Canada. C'est donc terminé, messieurs, pour cette édition. Rose, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Yvan. C'est vrai que si ce n'était pas toi, je ne l'allais jamais accepter parce que ça fait longtemps que je n'ai pas intervenu dans une chaîne de télévision et tout. Et je sors de maladie. Ça m'a vraiment secoué. Je ne me suis même pas encore vraiment remise. Si ce n'était pas toi, je n'allais jamais accepter. Je suis passé à côté de la tombe. Donc, merci. Vraiment, je te remercie. Beaucoup de courage, Rose, beaucoup de courage. Voilà. Merci beaucoup Rose pour cette grande marque d'affection et comment dire et de gratitude, de considération vis-à-vis de ma personne. On va te souhaiter un prompt rétablissement du côté de Yaoundé. On espère te revoir bien en forme, bien portante très prochainement. Merci également à Léger du côté des États-Unis. Merci Kevin, merci Tony. Merci à Dixon Kondo qui était à la réalisation et la mise en onde de cette édition du 11 entrant. Merci à vous. On pourra parler d'Union Sportive Douala la prochaine fois. Il n'y a pas de souci. Lorsque le championnat reprendra, on ne sait pas quand, on aura certainement à évoquer les performances des clubs camerounais et tu seras la bienvenue. Merci donc mesdames, messieurs, nous avons écouté à la maison à nos millions d'internautes et télé-internautes sur Internet. C'est toujours avec un plaisir que nous nous retrouvons tous les jeudis. Rendez-vous donc jeudi prochain pour une autre production. D'ici à là, portez-vous bien.
Événement exceptionnel, programme exceptionnel.